L'islam, religion de la certitude. La caractéristique la plus profonde de la culture française est le doute. En termes de religion, savez-vous que la France compte une majorité d'athées et de personnes sans religion, près de 70% selon Win Gallup International, cité par lemonde.fr en 2015. Près de 70% des Français ne se réclament donc d'aucune religion précise, même si un tiers d'entre eux croient en une forme de divinité. La France est aussi un des pays les plus athées du monde, dans le top 5 des pays athées, parmi la cinquantaine de pays qui ont été interrogés. La France tient la 4e place, derrière la Chine, le Japon et la République tchèque. Y aurait-il un gène français non religieux, ou est-ce encore cette facette de notre culture qui est le doute? Je penche plutôt pour cette deuxième explication. En effet, le christianisme, longtemps la religion dominante en France, subit un effondrement car les gens n'y croient plus. En effet, même si ces valeurs sont louables globalement, il y a des éléments fondamentaux qui ont entamé sa crédibilité. D'abord, les écritures saintes du christianisme ont été altérées. La religion a été retravaillée et modifiée fondamentalement par des hommes. Puis il y a les agissements de l'Église au cours de son histoire, violence et intolérance suite à des interprétations déviantes d'extrémistes violents chrétiens, si éloignés des enseignements de Jésus. En ce moment, c'est l'islam qui est concerné par ce type de détournement en particulier. Même l'argument « Jésus a déjà payé pour vous, donc venez chez nous » ne semble plus convaincre l'esprit critique français qui n'accepte pas facilement l'argument « demain on rase gratis ». Fiabilité des écritures saintes du christianisme? Pas sûr. Jésus, fils de Dieu? Pas sûr du tout. Trinité? Encore moins sûr. Rôle, agissement et pouvoir de l'Église avalisés par Dieu? Carrément pas sûr. Il n'est donc pas étonnant que le christianisme recule autant en France, pays du doute et de l'exigence critique. Comment avoir le maximum de certitude avant de choisir? Comment avoir le niveau maximum, voire total de certitude, alors que la foi concerne beaucoup de dimensions invisibles, Dieu, les anges, etc. La parole des uns ou des autres? Nous savons les capacités parfois très développées qu'ont certains pour convaincre, parfois pour manipuler et user de pieux mensonges afin d'arriver à leur fin, qui est d'embrigader dans leur chapelle, débaucher des fidèles d'autres chapelles, nous dire ce que nous devons penser ou retenir de l'histoire, etc. Comment atteindre un niveau maximum de certitude alors que les miracles qui ont accompagné les différents prophètes font partie du passé lointain, et donc pouvant être mis en doute? Se sont-ils réellement passés? Et interprétés parfois comme de simples phénomènes naturels. Y a-t-il un miracle contemporain pouvant amener un grand niveau de certitude? Les Écritures saintes sont censées éclairer les hommes et accroître leur certitude en Dieu, l'au-delà et la mission fondamentale de l'homme dans cette vie. Mais que faire quand ces Écritures saintes sont elles-mêmes questionnées par rapport à leur fiabilité? Ce sont des questions fondamentales car c'est le seul élément tangible que nous avons à disposition. Les Écritures saintes disponibles sont-elles d'origine divine ou humaine? Les Écritures originales ont-elles été altérées et dans quelle mesure par la main de l'homme? Les altérations ont-elles porté préjudice aux fondamentaux du message divin? Quand il s'agit de faire un choix pour un de leurs enfants, les parents deviennent beaucoup plus exigeants, recherchent des certitudes et n'acceptent pas les peut-être ou les à peu près. C'est leur enfant, et là on ne joue plus. De même, l'affaire de la foi en Dieu est tellement essentielle pour notre vie que nous ne pouvons ou nous ne devons pas nous contenter de nous référer à des peut-être ou à peu près, ou le premier venu, ou le dernier qui a parlé. Ce degré d'exigence au sujet de la fiabilité et de l'intégrité des Écritures saintes de référence honore le croyant, qui démontre ainsi la haute idée qu'il a de la parole divine et du respect qui lui est dû. Par ailleurs, la fiabilité d'une Écriture sainte conditionne la sérénité d'un croyant et la solidité de sa foi.
La seule écriture sainte inchangée aujourd'hui est le Coran. Dans des vidéos précédentes, j'ai démontré que le Coran ne peut pas être une œuvre humaine ou l'œuvre d'une entité supérieure imparfaite, mais aussi que le Coran a été préservé totalement, pas une lettre en plus, pas une lettre en moins et pas une lettre déplacée. Le Coran est donc le seul miracle contemporain qui peut donner un niveau important de certitude. Il est par ailleurs la seule écriture sainte qui n'ait subi aucune altération, c'est-à-dire à laquelle nous pouvons nous référer pour la parole divine. Cela ne concerne pas les traductions et les interprétations, où de nombreuses erreurs peuvent être et ont été faites, parfois par maladresse ou ignorance, parfois de manière malveillante. Restons qui nous sommes, gardons notre exigence critique, doutons et construisons paisiblement nos certitudes fondées. Alors pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Certitude. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes. La question de la responsabilité, du destin, l'islam religion de l'amour, l'islam religion de l'optimisme, de l'équilibre esprit-cœur-corps, islam religion des bonnes relations, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de l'écologie et de la célébration de la beauté. Pour finir, sur des thématiques liées au discernement. Voilà, pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, bien sûr, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.